6 o'clock news starts now, and for now, the news is weather. The reason we are here, it's a tornado warning. Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez. Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Le lirez-vous? Bonjour à toutes et à tous. Alors parfois, je suis grave à la bourre pour mes chroniques et j'en suis vraiment désolée. Et parfois, ça tombe pile au moment d'une bonne nouvelle. Ce roman fait partie des bonnes nouvelles parce qu'on apprend aujourd'hui qu'il fait partie des best-sellers. Un best-seller, c'est un livre dont le titre figure en haut des listes fondées sur les chiffres de l'industrie de l'édition. Alors, si vous avez envie d'un livre qui fait du bien, d'une héroïne vraie, spontanée, crue parfois, mais pour qui on ressent tellement d'empathie, avec qui on a tellement envie de boire un coup en terrasse, parce qu'on est sûr qu'on va avoir une tonne de faux rires, alors il faut lire Les Jours Mauves. L'auteure, Kalindi Rumpel, vous la connaissez peut-être d'ailleurs. Mademoiselle.com, les podcasts 4 quarts d'heure ou encore Laissez-moi kiffer. Alors, si ce que je vous raconte là, ça vous parle, eh bien vous allez vous jeter direct sur le roman. Mais encore. Alors ici, on suit Indira. Indira dont le père vient de mourir. Elle l'apprend un matin alors qu'elle est en train de terminer avec un plan Tinder. Ça donne le ton. Et la dernière volonté de son père, c'était que ses cendres soient répandues sur Mars. Mais Mars, c'est un bar PMU en fait, où il allait avec ses potes au sommet des Pyrénées après la séance de vélo. Indira décide donc de louer un car et de réaliser la volonté de son père en compagnie de sa mère et de tous les amis de son père. Enfin, tous les amis, 23, ce qui est quand même déjà pas mal. C'est une épopée, un truc de fou. Indira et son père n'avaient pas les meilleurs rapports du monde. Ce petit Mauricien de culture hindouiste s'est expatrié pour se marier avec la belle Huguette, mais leur vie a été un peu compliquée. 23 passagers donc, entre autres Ludovic, le premier amant de Suraj, le père d'Indira, et aussi Laurent, avec son visage tout fondu. Et tous les personnages sont cocasses. Tous ont un lien avec Suraj, et ça va permettre à Indira de mieux connaître ce père avec lequel elle avait mis de la distance, et de faire son deuil à travers ce road trip insensé, rempli de champagne en thermos, de pannes, de coups de gueule, de vérités qui clashent. C'est aussi plein de poésie, plein de spontanéité, on rit, beaucoup, on s'émeut, beaucoup aussi, mais surtout, on lit un rapport à la mort, au deuil, pas courant. L'héroïne ne mâche pas ses mots, ses pensées, et tout sort naturellement. En fait, ça fait du bien de lire ce rapport à la mort décomplexé, malgré justement les nombreux complexes d'Indira. Vous l'aurez compris peut-être, ce roman est puisé dans la véritable histoire de Kalindi, et ça n'en est que plus touchant. Mais si cette histoire reste une fiction, soyons clairs, il fait partie du chemin de deuil de l'auteur. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Eh bien, à tous ceux qui partent en vacances. Alors oui, je ratisse large, c'est vrai, mais c'est le roman idéal à glisser dans sa valise parce que quel meilleur moment dans l'année pour lire un sujet triste à la base, mais qui nous fait glousser, nous fait réfléchir, nous fait marrer et nous émeut. Les vacances bien sûr. Les Jours Mauves de Kalindi Rumpel est sorti aux éditions J.C. Lattès au mois de mai 2024, mais si votre valise est vraiment pleine à craquer, vous le trouverez également en e-book. Et voilà, cette chronique est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles, tout ce que vous voulez. Quant à moi, je file plonger dans un nouveau roman. Et vous, prenez soin de vous.